Et il s'est réveillé. Ça y est, c'est réveillé. On a... Oh, il y en a un quatrième. Ah ouais, on a 4. C'est des gros dormeurs. Maman, c'est bien. Moi, c'est des gros. Marco. Salut Magaï. Salut toi. Salut toi. En fait, regarde, par rapport à ce que je te disais sur la vitesse. Tu vois dans leur narine, t'as un petit point. Et bien, ce petit point, quand ils sont à très grande vitesse, l'île pèlerin prend 400 km/h, c'est pour éviter qu'avec la vitesse de l'air, ça crée des turbulences qui l'étouffent. Parce que s'il y avait du gibier, voire même un endroit où les chiens sont à l'arrêt. Anna a préparé ce qu'on appelle une herminée, une fausse proie. Donc là, c'est un leurre. Alors, on a pris une simple bûche de 5-6 kg, on a mis du poil autour, une récompense, ça c'est la base, et on va tenter donc une expérience. Tenter de faire capturer. Elle est belle. Elle est très colorée pour une livre. Pour avoir la place. Alors, on va pas faire que une demoiselle quand même. Est-ce qu'il y aura un petit jeune qui court vite? Tiens, toi, tu cours vite? Allez, viens. Est-ce que tu veux bien remplacer Damana? Oui? Comment tu t'appelles? Augustin, messire Augustin. On va donc cacher ce leurre dans un buisson. Regarde, un petit buisson tout vert là. Tu peux cacher le leurre derrière. Alors ouvre grand tes esgourdes. Écoute-moi bien en fait. Dans un instant, tu vas attraper l'extrémité de cette longe. Tu vas partir dans cette direction. Tu prends la de ta monture. Tu n'as pas de chemin, mais tu fais comme si. Tu vises le monsieur là-bas avec sa casquette à gauche. Il y a un peu de toi, par là. Tu vois, non? T'es sûr? Par là, tu vois. Bon, ça va aller. Dès que tu sens que ça mord au bout de la ligne, tu lâches tout. Ça veut dire qu'elle a capturé. Ok? Nous, on va compter jusqu'à 3 tous ensemble. Vous êtes d'accord? Et tu pars en courant. Aussi vite qu'un lapin de garenne, hein. T'es d'accord? Bon, tu vises à gauche de la perche, en bois. La gauche, tu sais où c'est? Bon, vous êtes prêts? Ah oui, j'allais oublier. Petite seconde. Si jamais tu sens que ça pique quelque part, tu vas partir, t'attends déjà. Ça va bien aller. T'inquiète pas. On a le droit à 7% de perte, hein, c'est pas grave. Donc là, imaginons, on se met en situation avec justement des rabatteurs, voire éventuellement on a mis un furet dans le terrier, le lapin va sortir, on a peut-être une chance de le capturer. Et bien je commence à desserrer mon chapeau. Mais là je suis prêt à lâcher. C'est pas mon chapeau, on le dessert vraiment, mais franchement, je suis prêt à courir. On compte jusqu'à 3, braves gens. 1 Cours. Et c'est coiffé. 3 Alors là, ça courait pas trop vite. La lapin de garenne, il avait les 2 pattes cassées. Vous avez vu? Bon, néanmoins, donc j'ai retenu l'oiseau et j'ai fait en fait un tir en cloche. C'est-à-dire que j'ai propulsé l'oiseau vers le ciel pour qu'avec son propre poids, il prenne de la vitesse. Et souvent, on peut capturer les lapins de cette façon. Parfois, on les met dans des broussailles. Les lièvres, eux, se faufilent dans les herbes. On jette un peu vers le ciel et l'animal, pouf, peut tomber sur sa proie. Donc là, même chose, on fait courtoisie. Voilà qui est fait, on peut applaudir la Paquita. Merci mon nom. Et donc les arbres, on cherche des petites miels. Alors on va en profiter, hein, ça Youpi, viens. Allez, leur rendre visite. Alors, une démarche assez amusante, hein, presque féminine. Vous trouvez pas? Alors ce caracara a une petite particularité, c'est aussi un des rares rapaces à pouvoir parfois détecter de la nourriture avec l'odorat. Un odorat très développé, il est quelque peu aussi charognard, un peu nécrophage à 16 heures. Alors justement, il va savoir trouver la bonne pierre, la bonne branche, pour récolter des larves d'insectes. On va faire un petit exercice. Anna, si tu veux bien, récupérer quelques couvre-chefs. Mettez-moi une casquette, un chapeau, quelque chose. Prends les chapeaux aussi, c'est fort bien. On en a un à droite. Voilà, allez, 5 ou 6. Et Anna va donc les placer au sol. Vous allez voir, ce geste qui peut nous paraître simple à exécuter n'est pas du tout évident à imaginer pour un oiseau de proie. Vous disiez dans la nature, Youpi, eh bien lui, il va tenter de détecter une larve, un insecte, un petit rongeur. On ne lui a pas du tout appris, hein. Vous allez voir, c'est véritablement son instinct qui parle. C'est bon? On laisse faire?
Bye bye Youpi. Alors, typique, il y a du caracara. Alors, comme je vous le disais, souvent il préfère donc parcourir son chemin à pied plutôt que de voler. Il peut très bien monter en altitude, mais souvent, s'il sait que c'est au sol, il arrive à trouver pitance. Alors ce caracara a failli disparaître aussi à cause de la bêtise humaine, mais bon, il a su s'adapter justement. Et donc, c'est près de l'humain maintenant qu'il trouve eh bien, sa nourriture. Tu viens, Youpi? Il n'y en a plus. Non. Viens. Alors, nous venons d'un parc ornithologique et zoologique dans le sud-ouest de la France, le parc Rapace de Madiran. Et donc un parc que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Et donc, ma foi, on y a un centre de reproduction. Donc on se devait, pour Youpi, eh bien, de lui avoir trouvé un partenaire. Alors justement, là on va faire un petit exercice. Je vais vous présenter son futur congénère, son futur partenaire, il s'appelle Paco. Alors Paco est en pleine mue en ce moment, il change son plumage, donc il n'y a plus trop de plumes, mais je vais vous le présenter d'une autre façon. Je vous montrer à quel point ces oiseaux peuvent aussi profiter. Et dans un instant, on va tenter de faire un petit exercice. Et là, j'ai demandé à Anna de commencer à sélectionner eh bien, une quinzaine d'enfants. Alors, c'est Anna, justement. Like, here you C'est Anna qui va go. choisir. He's still the cat away. Vous avez vu, c'est toujours un peu l'âge. Caracara. Look at him. Attention, aujourd'hui, on n'est pas n'importe où. On bouge plus les enfants, on va tenter de le faire plusieurs fois. Bon, je t'explique. Tu viens là, t'as du chou. C'est pas encore ça, tu reviens? C'est pas très droit, peut-être que le lanceur, en fait, il est pas très bon aujourd'hui. Bon, Paco, on va essayer. Vous avez vu le lanceur hein, qui est quand même très mauvais aujourd'hui. Voilà. Ah bah quand même. Merci Paco. Simplement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué en fait. J'ai fait un petit rappel, j'ai donné une récompense. Là j'ai fait un deuxième rappel, donc je lui donne 2 récompenses. Ça c'est le principe de base en fauconnerie. Vous allez comprendre justement. Bon allez. Tout travail mérite salaire. Donc le principe en fauconnerie, c'est voilà, plus l'oiseau travaille, plus il reçoit de nourriture, plus il reçoit de récompenses. De nos jours, on appelle ça le renforcement positif. Hein? Alors, très bien pour lui, première fois qu'il fait du spectacle, première fois qu'il voit du bruit, du monde, et pourtant il fait abstraction du ballon. Et là, au premier geste, voilà, l'oiseau vient se percher sans souci. Donc c'est très bien. Belle progression. Alors, vous pouvez applaudir justement parce que les applaudissements font partie aussi des choses qu'il va devoir accepter. Et le renforcement positif, c'est ça aussi. Il y a du bruit, il y a des applaudissements, il y a de la nourriture. Donc au lieu que les applaudissements deviennent une source de nuisance, pour l'oiseau, ça devient un peu gratifiant. On va manger lorsqu'il y a du bruit. Donc c'est ça qui nous permet de pouvoir faire en sorte que les oiseaux puissent être renforcés positivement, tout simplement. Alors tous ces oiseaux savent se débrouiller, donc la nuit chasser sans bruit. Ils ont une petite particularité, et bien en fait ils ont un plumage déjà dufteux, ouaté, qui leur permet de circuler la nuit sans bruit, de pouvoir chasser à l'affût, car ils ont un plumage homochrome qui se confond un petit peu avec le feuillage, les branchages, et en même temps ils ont une autre particularité, et bien ils ont des oreilles internes. Ça veut dire quoi? Nous on a des oreilles externes, on les voit, nos oreilles... Et donc, nous, on les voit, nos oreilles sont placées sur un plan horizontal, alors que, eh bien, ces oiseaux ont des oreilles internes, mais par contre, elles sont décalées. Il y en a une en haut et une en bas. Donc, en fait, l'animal, lorsqu'il va écouter, lorsqu'il va entendre un petit mulot faire du bruit, en train de marcher dans les feuilles ou grignoter un herbe, eh bien, en fait, il va avoir deux informations différentes qui vont lui permettre de localiser sa proie, tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut applaudir ce petit bout. Alors, il n'a pas encore de nom. Il est né chez nous au parc. Il a 2 mois et demi, il n'a pas de nom, donc réfléchissez à la fin du spectacle, vous essayez de me dire quel nom on peut lui donner. Merci. Alors,
Qu'est-ce qu'on a encore un petit peu dans nos tiroirs? Alors j'ai justement, j'espère qu'elle ne va pas avoir peur du ballon, puisque là, ça va être un peu le test aujourd'hui. Donc Anna va accrocher sa petite filière. L'oiseau appelle, donc tout va bien. Alors, elle est née en incubateur, elle est née artificiellement. Donc l'oiseau n'a connu que l'humain. Et la même chose, Anna va travailler avec petit rappel, petite récompense. On augmente la distance, on augmente la récompense. Si ça fonctionne, il peut très bien que l'oiseau prenne un stress, une petite peur. Alors c'est la chouette des clochers. C'est véritablement un oiseau qu'on trouve dans nos granges, dans nos clochers. Ça, moi, j'aurais pas fait. Allez, on essaye un petit rappel. Parfait. On tient léger et on met en place. Alors pour l'instant, on fait reculer l'oiseau sur sa perche. Attention. Voilà, l'oiseau prend son jet, il faut lui retirer. On vu comment c'est déjà parti, c'est la première fois qu'elle sort aussi, qu'elle est transportée, donc c'est bon signe. D'ici quelques jours, on pourra aisément la lâcher sans aucune sécurité. Apparemment, on devrait déjà le faire. Mais voilà, c'était le premier jour, donc c'est important justement de faire en sorte que l'oiseau soit bien récompensé. Alors tu vas tenter une petite expérience, partir un peu en courant, ou je sais pas, pour faire un plus long rappel. Alors ça sert à rien de faire 10 000 rappels sur un jeune oiseau. Petit rappel, récompensé. L'important, attention, hop, 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 et c'est parti. Alors attendez avant d'applaudir, voilà, petite chose. Là, l'oiseau n'est pas du tout encore habitué. Ce petit hibou, en fait, on l'avait déjà plus ou moins préparé chez nous au parc. Là, cette petite chouette, si on applaudit brutalement, elle va être terrorisée. Donc là, dans un instant, on va tenter de déclencher un applaudissement et vous allez donc applaudir et Anna va la récompenser à cette même seconde. Si l'oiseau ne bouge pas, on aura gagné justement le fait qu'elle sera habituée aux applaudissements. Vous êtes prêts? Allez-y, envoyez nourriture sur sa récompense. Elle les a entendus les bruits, elle les a entendus ces applaudissements, mais elle n'en fait pas cas. Donc pour elle, très vite, elle va comprendre qu'il y a du bruit, on y va, on fonce, il n'y a pas de souci. Et donc tu l'as surnommée comment? Siana. On va applaudir à nouveau la petite Siana. Voilà. Alors c'était important qu'on vous montre un peu les premières étapes en fauconnerie, tu peux aller la ramener, qui sont justement patience, persévérance, douceur, récompense. Donc cette demoiselle, je vais lui demander de venir sur un main gantée. Bien. Voilà. Alors l'aigle bleu du Chili est arrivé en France aussi il n'y a pas tellement longtemps. Un magnifique oiseau, très peu utilisé en fauconnerie traditionnelle, bien que depuis très peu de temps, quelques mois, eh bien, elle a été classée justement dans les espèces qu'on peut utiliser pour chasser éventuellement le lièvre par exemple. Un oiseau magnifique. Alors ce plumage gris bleuté, on en a parlé, on a posé la question aujourd'hui. Eh bien c'est un plumage un peu mimétique qui va permettre à cet oiseau eh bien, justement de se confondre avec un environnement un petit peu délicat, un petit peu... Ça va être du mimétisme puisqu'en fait elle va justement se confondre avec la roche qu'on trouve. Esperanza, viens voir. Juste un petit rappel histoire de te mettre en bouche. Là, elle voit des choses juste derrière. Voilà, hop. Juste à récompenser un petit peu avant de faire un peu plus long. Donc cet oiseau, en fait, je vous disais, un plumage mimétique qui se confond avec la roche, qui est grippotée également dans son pays. Et simplement, c'est pour pouvoir bien localiser un petit mammifère qu'on trouve aussi dans les animaleries, qui a un plumage gris bleuté également. Ça vous parle ou pas? Le chinchilla. Et oui, ce chinchilla, un peu lâche cette fois-ci, gris bleuté. Alors ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire participer le public. Il y avait une dame tout à l'heure qui tombe amoureuse de mon aigle. Elle est où cette petite dame qui voulait rappeler? Allez là, allez venez, posez votre attirail, vous venez me rejoindre. Il y a Anna qui va vous glisser une main gantée. Et on va voir si ça fonctionne. Donc la main gauche, même chose. Voilà. On va vous glisser une récompense. D'accord? On met la récompense ici. Le bras long du corps, comme ceci, et mettre de profil par rapport à l'oiseau. Quand je vous dis c'est bon, vous le faites donc comme ceci. Non pas vers l'oiseau, mais face à vous. Vous attendez que ça vienne. Dès que l'oiseau est sur votre gant, tout doucement, vous pouvez le ramener à vous. Pour pouvoir la servir, lui donner une récompense. Vous allez un petit peu par là, au niveau de la perche par exemple. Allez, marchez. Là, on travaille sans filet. Hein. Un petit peu à gauche de la perche. À gauche. Encore. Top. On revient un tout petit peu.
Voilà, un petit pas devant, un petit pas derrière. Allez. On les amis. Et comme ça se pose tout en douceur et on ramène l'oiseau à soi. Voilà. Par contre on ne caresse pas. On aimerait bien, hein, vous pouvez les caresser, mais il faut pas. Et là par contre vous pouvez applaudir, c'est pas gênant. L'oiseau est très habitué. Allez, il y a une autre demoiselle qui veut essayer. Enfin un enfant, hein, mais une adulte. Enfin, il y en a qui pourraient très vite partir, monter en plein ciel, sauf qu'elle n'est pas chez elle. Vous êtes prête? Allez-y. On n'a même pas entendu le hop. Hein. Voilà. Super. Et là pareil, on ramène l'oiseau à soi. C'est pas du tout un oiseau belliqueux. Il n'y a aucun rapace de belliqueux ni de méchant. Hein, simplement les seuls oiseaux qu'on peut rendre, enfin qu'on peut avoir d'agressifs sont les oiseaux qui sont rendus agressifs par l'homme. Donc par un mauvais traitement. À l'animal, aucune raison qu'il soit. Donc agressif. Allez. Une autre. On en profite. Allez. Pour le plaisir, jamais 203. Il va partir en l'air. Parfait. L'oiseau apprend justement ce genre de choses. Alors là, vous voyez, donc vous vous tournez vers moi, sauf que là, l'oiseau a le vent dans le dos. Donc c'est moi qui viens vers vous pour pouvoir garder l'oiseau vent de face. L'oiseau qui a le vent dans le dos, en fait, risque de partir naturellement. Voilà. Ah, c'est pas là, on l'oublie. Ah, ça c'est important. Et là, on ramène l'oiseau à soi. Voilà. Très bien. Allez, la petite dernière. Gardez la main levée, en fait, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle puisse venir. Et c'est parfait. Et là, on ramène l'oiseau à soi. Pas trop près de son... Sinon, on va vous faire passer le coup du... Et oui, les rapaces, on se doit de tolérer une distance de sécurité pour leur confort. Bien, allez, voilà. Et là, je pense qu'on peut applaudir toutes ces demoiselles, mais aussi Esperanza. Bon. Alors, Alcyon, donc, est un tiercelé. Alors, en France, on peut encore chasser avec de l'aigle royal, du lièvre, du chevreuil, du renard. C'est vrai qu'une femelle d'aigle royal peut aisément capturer un chevreuil de 20-25 kg. Simplement, il faut qu'elle puisse attraper la boîte crânienne. Donc là, Anna, c'est toi qui t'y colle. On va cacher le leurre là-bas. Donc, près de ces braves gens. À gauche, à gauche, à gauche. Sinon, tu vas dans la perche. Alors, le petit chien qui est là, vous allez vous mettre derrière, sinon vous allez repartir avec la laisse et le collier. Voilà. Donc, Anna, tu vas partir dans cette direction, d'accord? Tu cours au plus vite. Moi, je vais tenter de retenir un petit peu mon aigle. Est-ce qu'il va prendre ou pas? J'en sais rien. C'est lui qui va me le dire. Je vais tenter de le retenir. Tu es prête? 1, 2, 3. Et c'est prêt. Voilà. Vous avez vu, ça va très très vite. Donc là, j'ai retenu l'oiseau puisqu'il a voulu partir surprise. Donc dès qu'il a vu son lièvre, hein, imaginons que c'était un lièvre. Et donc là, on a fait une capture. Il va manger Pitance, il va prendre Pitance sur sa prise. Si c'est à moi justement de récupérer ma proie. Alors, plus difficile d'aller mettre les mains dans les serres d'un aigle royal, mais moi j'ai fait une petite chose. J'ai éduqué mon aigle à me ramener sa proie. C'est beaucoup plus simple. Donc il a fini de manger. Alcyon, Alcyon, apporte, apporte. Alcyon, apporte, 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 apporte. C'est dans la complicité ça. Voilà braves gens, ça vous a plu? Allez, voilà, si ça s'achève cette démonstration de rapace en vol libre, tout à l'heure, 17h45. On en met une autre, et puis on essaiera de vous présenter aussi d'autres oiseaux qui sont restés un petit peu à l'abri. En tout cas, je vous remercie, il y a encore...
Alors on va attendre que nos amis arrivent. Nos amis les siffleux de la médecin vous donnent. Alors laissez les petits devant, mettez les grands au fond. Je vous rappelle qu'à côté de ça, pas tomber dans le pied. Savoir un peu, hein. Allez, vos fausses paroles. 2-0, attention, continue. Attention, donnez-moi le nom de ce dessin animé. Alors c'est oui, voilà, oui. Oui, capitaine Frédéric. Excellent. Premier point pour Sandrine. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous? Prenez votre cachet là, vous êtes excité là, hein. Calmez-vous. Que je m'en souvienne, tel lui dire ouais tu suis le vent. Quand tu reviens ce n'est pas la peine, je sais quitter maintenant. C'est rien jamais tout. T'as eu ta... Nausicaa, vous partez avec qui? Sandrine. Vous là, demandez-vous. Partez avec qui vous? Sandrine. Musique de film, attention. Mettez-moi le nom du film. Ça va? Bien sûr, il n'y a pas moi qui avais chocolat à côté. Ah, tu m'as mis là, on va donner à l'âne. On invite tous les enfants qui veulent venir caresser les chiens. Vous passez ici. Vous passez à côté de moi, là. Et vous rentrez sur l'horizon. Venez. Ou entendre dans certains médias, vous pouvez constater que ces chiens sont très sociables et qu'ils n'ont pas peur des humains et qu'au contraire, on peut les caresser, ce sont des chiens très traités. Et donc, ces chiens, lorsqu'ils sont intelligents et qu'ils ne peuvent plus chasser, eh bien, ils sont donnés à des amis de l'équipage qui les recueillent chez eux et se font vénérables compagnons dans une maison. Attends, ils vont fermer. Voilà. L'utilisation spectaculaire au XXe siècle est née d'une façon ou d'une autre nullement réservée à une élite quelle qu'elle soit. Ce mode de chasse est ouvert à tous, comme le confirme la dernière étude du Centre national de recherche scientifique qui définit la chasse à courre comme le plus grand creuset de rencontres sociales de tous âges et de plusieurs lignes sociales liées à une même passion, celle de la nature, de la forêt, de la vie sauvage et de la chasse avec des chiens courants. Voyons entrer là le Rallye 3 Forêts, qui nous est présenté par son maître d'équipage Bertrand Souplet, qui est associé comme co-maître d'équipage à M. Hervé Tétard. Cet équipage, qui découple dans la voie du Cerf avec des chiens anglo-français tricolores en forêt de Chantilly, Ermenonville et Alatte, d'où son nom de 3 forêts.
L'héritage de 5 siècles d'histoire n'empêche pas la chasse et cours d'être une activité pleinement ancrée dans son temps. La vénerie est bien plus qu'une simple pratique cinétique ou un sport, ce que je disais, c'est un art à part entière, dont le langage, les codes et l'imaginaire imprègnent le patrimoine culturel français depuis des siècles, et dont de très grands artistes, peintres, graveurs se sont inspirés. Voici maintenant devant nous le rallye nomade, qui est présenté par son maître d'équipage Cyril Berg, accompagné, je présume, de cette équipe. Les chiens sont découplés en forêt de Saint-Gobain et de Coussy-Basse, dans la voie du Cère. Ce sont des chiens essentiellement français et anglo-français tricolores. Oui, c'est beau. T'as vu, c'est beau. La chasse, des emplois directs, piqueux, balai chiens, personnels et tests. Des emplois indirects, loueurs de chevaux, vétérinaires, achat et entretien de véhicules, entretien des bâtiments. L'équipage affecté des amis est composé de plusieurs races de chiens, des français tricolores, des foxhounds, des anglo-français. Et par ce mélange, le maître de l'équipage, M. Alain Drache, espère trouver dans chaque race des qualités qui sont propres à chacune. Et c'est pour ça qu'il est assez friand de ce mélange des genres et de ce mélange de races. Les chiens sont présentés par le maître d'équipage et par Pierrot, le piqueux et 2 membres de l'équipage. Territoire fantastique, 14 000 hectares, percés d'allées
C'est vraiment une formidable, c'est le carrefour en étoile, c'est octogonal, c'est le type même de la forêt qui a été construite pour la vétérinaire. Vraiment, c'est une forêt qui a été faite pour la chasse à l'eau, pour la pratique de la chasse à l'eau. C'est le berceau en étoile, donc c'est expliqué pour ça. Voilà, alors avant ce bouquet final, nous remercions la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise et celle régionale des Hauts-de-France de l'organisation de ces journées qui permettent à tous de mieux connaître les maillons indissociables de la ruralité, cet univers qui est le nôtre. Venez voir ensuite ces chiens merveilleux dans leur chenille et visiter la tente de la vénerie pour découvrir plus avant ce qu'est la vénerie française. Voilà, vous pouvez applaudir chaleureusement cette présentation. C'est du soleil, on a tout qu'on a la petite ondée, enfin tout le monde sera content d'avoir un peu de pluie bientôt, mais pas au moment du défilé. Voilà, bravo et merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Mario Loracci et son équipe par une grande ovation, s'il vous plaît. Un petit peu pour rendre en même temps un petit hommage à la garde républicaine avec qui j'ai eu le plaisir de beaucoup travailler. Et vraiment, en plus ce sont de très très bons cavaliers agréables et sympathiques qui adorent la fête. Et aujourd'hui, comme c'est un jour de fête, donc on peut leur rendre un petit hommage. Je voudrais vous montrer un petit peu le travail de cinéma, cette partie de... J'ai tourné en tout 10 films sur les mousquetaires. Et ouais, en même temps j'ai fini par connaître l'histoire. Que ce soit les Ferrettes d'Arène ou le reste, j'ai fini par les connaître par cœur. Donc là on a tourné, il va y avoir au mois de décembre 2 épisodes de Mousquetaires, 2 films entiers qui vont sortir pour le mois de décembre que nous avons tourné. Ça a pris 6 mois de tournage. C'est quelque chose qui, à mon avis, ça va bouger beaucoup parce que c'est très différent de ce que j'ai fait d'habitude. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je me suis dit qu'en fin de compte, ça vous ferait peut-être plaisir de voir comment on fait des combats genre mousquetaires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh, c'est vraiment un petit houille. Hein. On sent qu'il commence à faire chaud. Hein. Comment vous voulez qu'on travaille avec de l'énergie si vous n'en avez pas pour nous aider? Alors, un peu plus fort.
bah, les gars, vous pouvez y aller alors. Peut-être moins entraînante que Banderas, parce qu'il est quand même très bon. Messieurs, dames, à vous. Ça commence bien. J'avais bien qu'il aurait des problèmes avec le chapeau. Prochain passage, tu nous le ramasses. la partie mousquetaire à pied. N'allez pas trop loin, c'est pas la peine, on va travailler par ici. Oui. Exact. Mettons les ballons. Là, stop, n'allez pas plus loin. Ah, les ballons. Les ballons. En place. Correction des lances en feu.
permettre à tout le monde de travailler sur le cheval. Vous voyez que le plus important, c'est le cheval. C'est pas toujours là. Le cheval n'est pas dans la bonne position, vous n'arrivez pas à faire le bon travail. Ah ouais, ça, à la vitesse à laquelle on va, on est peut-être que j'ai fait deux films à la fois, le premier et le dernier. Il a pris le slam. Maintenant, vous avez compris pourquoi dans les Flandres, c'est les Espagnols qui ont gagné. Messieurs, il va falloir avoir quelques jeunes filles ou jeunes hommes pour tenir les chevaux. Descendez de cheval. Je fasse un énorme commentaire, je pense que vous avez compris que eux c'est les mauvais. Et derrière normalement il y a les mousquetaires, s'ils veulent bien se donner la peine de passer devant moi, vous pouvez voir que ça marche un peu mieux, le chapeau est bien placé. On n'a plus de chapeau, monsieur Schtroumpf. Avancez-vous pour saluer. Ça vous empêche pas de faire le tour.
ambiance un peu plus joyeuse, si je puis dire, nous allons vous montrer un petit peu de voltige à la demande des personnes qui ont vu ça à 14h30. Enlevez vite fait vos trucs et attaquez-moi ça. Pardonnez-nous, donnez-nous juste une petite minute. Allez, recule un peu. Il est tellement pris par son job que... Recule, recule. Un oiseau très utilisé de nos jours encore, et bien en chasse traditionnelle. Pourquoi? Eh bien, c'est un oiseau très polyvalent. Un oiseau qui peut chasser lapin, faisan, carreau, canard, voire même éventuellement lièvre. Bien au contraire, s'il est bien éduqué, il n'y a aucune raison. Il y a une petite casquette quelque part, il n'y a pas de casquette, c'est pas grave, tant pis. T'en as pas envie, mais tu choisiras pas, tu sais. On est là à 10 ans, sais-tu qui vient? Voilà, je pense qu'on peut applaudir cette jolie femelle. On est là.
Alors, donc ça, femelle, à peu près 1 kg de poids moyen. Les mâles aussi entre, on va dire, 550 et 700 grammes. Donc là, on a un pirate qui est juste derrière, qui s'excite. On va tenter justement, eh bien, de vous le présenter. Viens, mon grand. Et la pirate, à son habitude, eh bien, on lui fait travailler, eh bien, aussi les enfants. Ah, il mange les enfants, d'accord. Hein? On le réclame, parce qu'en même temps, on donne une récompense. Est-ce qu'il y aurait un petit enfant son qui voudrait tenter une expérience? Vas-y, tu veux venir, tiens, mon petit bonhomme? Voilà, hop, on fait comme ceci, pirate, il arrive, et on peut l'applaudir. C'est sympa, hein? Voilà, tu récupères, hop là. Donc en fait, ces petites taillères de cuir, alors est-ce que ça te dit de prêter ton gant à un autre... Voilà, petit bonhomme. Donc utiliser ces petites taillères de cuir, et on peut imaginer justement pouvoir faire en sorte de propulser l'oiseau vers un gibier. Alors c'est l'autre gauche. Ah, c'est gauche-là. Tu vas voir, tout de suite, ça va arriver. Ah, il arrive. Oh, voilà. Il y a des demoiselles qui te regardent quand même un petit peu. Là. On refait ou pas? Tu me fais confiance? Je vais t'aider? Un petit peu? Attends, regarde. Je vais remettre pirate. T'es d'accord? C'est impressionnant. Allez, il est parti. Avant de lever le gant, je vais mettre la récompense. Tu ne baisses pas, hein, tu restes bien droit. T'es un seigneur, putain. T'es un seigneur. D'accord? Pompe le torse, rentre ton ventre. Voilà, et tu souris. Tu te bien là? C'est bien de les voir avec un petit sourire aux lèvres. Non? Tu peux? On a vu que le travail mérite salaire, hein. À chaque rappel une récompense, et ça c'est la base de tout travail. Bon, par contre là tu t'es coincé du lait, quoi. Voilà, allez bien. Ok. Donc, même chose, on va demander une petite demoiselle. Allez, elle s'est précipitée, c'est parfait. Donc la même chose, je replace pirate sur une hauteur. Il est beau, pirate. Hop, c'est bon, ça va. Comme ça, ça va, ouvre ta main. Ah oui? N'aie pas peur, Plie ton bras, un peu comme ça. Plie ton bras, détends-toi, redresse-toi. Pirate, c'est où? Il arrive, bien. Cette main-là, tu peux l'oublier. Voilà. Alors on peut voir que même un enfant peut rappeler un oiseau de proie. Et la fauconnerie n'est pas réservée non plus aux hommes. À l'époque féodale, moult de donzelles chassaient à l'oiseau. Cette délicatesse qu'ont les dames, cette douceur, elle colle parfaitement avec l'oiseau de proie. Alors, j'ai récupéré ma main gantée, d'accord? Et là, regardez, pirate est perché, je vais tenter de lui lancer un petit morceau de viande en vol. Alors surtout, ne regardez pas la bouche ouverte, hein, c'est du poulet, il n'est pas cuit. S'il rate sa prise, je vais faire un bon repas. Ouais, attends, pirate, 2 petites secondes. Je vais replacer. Il a faim. Donc, comme prévu, le temps, je vais lui donner une petite récompense quand même. Hein. Voilà. Je le repositionne. Voilà, il est perché. Il a dit que non. Viens voir. Pirate. Allez. Non, t'as plus envie? T'as plus faim? Allez, on va essayer. Une branche, la bonne. Allez, il est perché, c'est bon. Attention, on essaye. Logiquement, il va aller se percher dans l'arbre juste derrière. Pirate. Attention, il va s'élancer. C'est parti. Oh, il a raté. Eh ben oui, ça arrive même dans la nature parfois. Certains oiseaux s'y remettent jusqu'à 23 fois la série de prise. Alors on... Allez, allez. Allez. Il veut pas. Voilà, un peu frustré de ton échec. Oui, elle vient pas tout de suite, il se dit mince.
Non, allez là. Oui, c'est celui-là. Mais il va y arriver, j'en suis sûr. Alors à savoir que tous ces petits exercices, en fait, vous permettaient de pouvoir entraîner les oiseaux pour les muscler avant de les emmener en chasse. Allez, j'ai confiance. Arrête, lâche-moi. Voilà, il a choisi la bonne branche. On recommence l'exercice. Là-bas, regarde, on va bouger, tu le vois? Allez, Pirate, on essaye. Là, ils se reposent la question, là, ils ont dit j'y vais pas. Allez! Allez! Ouais! Voilà, allez, je pense qu'on peut applaudir. Bon, c'est pas grave. Si Pirate, il a trouvé, eh bien, son bonheur par terre. Allez, allez, dépêche. C'est bon, Anna, tu peux récupérer le gant et on peut applaudir Pirate. Alors, je vous parlais tout à l'heure effectivement d'oiseaux qu'on pouvait propulser. Donc avec ces petites aires de cuir. Ben justement, nous en faire l'expérience juste à l'instant. Encore une fois, on parle toujours de fauconnerie traditionnelle, de chasse au vol. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous allez voir que Thor, ici c'est le frère de Pirate justement, eh bien on peut le lancer de cette même façon. Hop. Là, voilà. L'oiseau est positionné sur mon gant et regardez. Là, l'oiseau va avoir de cesse que justement de venir me rejoindre. Vous entendez aussi ça? Il y a une petite sonnette, un petit grelot. Alors ça nous permet de pouvoir localiser les oiseaux lorsqu'ils ont fait prise dans les broussailles. Même encore lorsqu'ils ont raté leur proie, et bien de tendre la main gantée dans la bonne direction. Et donc on peut imaginer, le chien est à l'arrêt, ça décolle, on peut propulser l'oiseau vers sa proie. Donc on peut gagner de la vitesse, gagner un avantage certain pour réussir une prise. Bon, voilà, cette aire de cuir nous permet de pouvoir maintenir les oiseaux sur le gant, mais aussi justement donc, de pouvoir les propulser vers le C'est un peu l'ancêtre du boomerang. Allez, juste pour le plaisir. Là, c'est pas d'effort, hein. Mais je peux aussi le propulser bien en direction d'un arbre pour qu'il aille s'y percher. Voilà. Je voudrais tenter l'expérience si Pirate a raté sa prise, est-ce que lui il réussirait? On est parti assez haut. Il y a un petit vent qui se lève, c'est pas grave. Lui, il veut pas. T'as vu le gris, comment il est beau là? Le gris, il est beau. Il est blanc. Alors j'en joue bien évidemment. Il peut pas. Parce qu'après, faire un envoi assez franc du nom pour l'oiseau que je comprends. Ah, le souci c'est que à chaque fois pas assez chercher en hauteur. Lui il attend. Il attend. Il fait penser à papa. Non. Il veut pas. T'as vu, il veut pas. Il peut le faire, hein.
Voilà. Bon. Pas choisi la meilleure branche quand même. Bon, temps, t'exagères. Bon, il est perché. On va essayer. Alors, regardez pas l'autre de la bouche ouverte, encore une fois, même chose. Donc, on essaye. Hop. Donc là, on va laisser manger tranquillement sa récompense, comme tous les rapaces. Donc là, on l'a perdu, ça y est. Donc, il faut faire confiance aux animaux. Logiquement, si tout va bien, eh bien, il devrait revenir dans une seconde. Tout rapace, lorsqu'il fait une prise, va se mettre dans un endroit confiné, un endroit discret, pour éviter de se faire prédater par un autre rapace. D'ailleurs, beaucoup d'oiseaux de proie ont un plumage relativement discret. Donc là, dès qu'il aura fini de manger sa petite récompense, on va tenter de le rappeler. Alors, je ne sais pas s'il m'entend ou s'il me voit. Voilà. Bien mon garçon. Il a entendu. Hop. C'est là qu'on peut voir la fidélité justement d'un oiseau de proie. Et je pense qu'on peut l'applaudir, c'était Thor. On va simuler en fait le départ d'un gibier. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter l'oiseau suivant les méthodes traditionnelles ancestrales. Je vais chaperonner l'oiseau. Vous avez peut-être vu certaines anciennes gravures où on voyait des faucons avec un petit casque en cuir sur la tête. Et bien justement, ce chaperon est fabriqué sur mesure et je vais remercier nos amis fauconniers de l'Enfa qui m'ont prêté ce chaperon aujourd'hui, justement pour que je puisse en parler. Mais tout se fait par coopération tout en douceur. L'oiseau a été dressé, éduqué à accepter le chaperon. Donc là en fait on peut imaginer qu'à l'époque on pouvait aussi galoper oiseau au gant jusqu'au territoire de chasse sans que l'oiseau ne s'affole, sans que l'oiseau ne veuille partir sur un autre gibier. Ton herminé, si tu veux bien, l'a caché dans un buisson. Là, t'as un buisson. Tu permets, madame? On dit que t'as un joli buisson. Voilà, on met le buisson, le leurre à côté du buisson. Alors, en général, on ne fait pas courir une dame. Est-ce qu'il y aurait un petit jeune qui court vite? Moi! Vite. Fort bien. Pose donc ton carton et viens avec moi. Comment tu t'appelles? Alejandro. Fort bien. Messire Alexandro, tu vas saisir cette longe. Allez, dans un instant, tu vas partir au plus grand galop de ta monture dans cette direction. C'est simple, tu vises, tu vois la dame en blanc là, tu vois, avec son sac jaune, tu sautes dans ses bras, tu vises, voilà. D'accord? Donc, tu cours au plus gros galop de ta monture aussi vite qu'elle a pas de garée. Dès que tu sens que ça mord au bout de la ligne, c'est qu'elle a attrapé, tu lâches tout. C'est pas compliqué? Bon, moi je me mets à un endroit stratégique, derrière un autre buisson. Tu bouges pas le buisson. Avec des chiens, des rabatteurs, voire même on a mis un furet dans un terrier, le lapin va sortir, on a une chance de le capturer. Ah oui, j'allais oublier. Nous on va compter à 3 tous ensemble. Et à 3, tu pars en courant. T'es d'accord? Bon. Si jamais, si jamais tu sens que ça pique quelque part, tu te jettes par terre, t'attends que j'arrive. Hein? Bon. Alors comme j'entends les chiens, je commence à t'essayer. Je suis prêt à lâcher. Je sais pas courir, prêt à compter, on y va? 1, 2, 3. Et c'est pris. On a vu rapidité, efficacité. Donc là on a un oiseau, imaginons un lapin ou un lièvre qui sort à découvert face à un oiseau dressé comme celui-ci, n'a quasiment aucune chance. Donc là en fait la difficulté c'était de pouvoir faire sortir le gibier à découvert. C'est pas le tout de faire une capture en fauconnerie, eh bien on doit récupérer le butin, on doit récupérer la prise, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'arme à feu, donc on chassait pour manger. De nos jours, la prise, si on continue la fauconnerie, elle revient à l'oiseau. Donc en fait, il n'y avait pas d'arme à feu, donc c'était l'arc, les flèches, les pièges, et la fauconnerie, les seuls moyens de capturer du petit gibier. Donc là, on va faire ce qu'on appelle faire courtoisie. On doit être courtois avec l'oiseau, on doit lui proposer une pièce de nourriture. Donc là, je vais voir si elle veut bien me laisser sa prise contre une récompense. Alors, regardez, elle ouvre ses ailes, justement, elle protège sa proie, elle a vraiment envie d'en finir. Donc elle la tenaille avec ses serres, et là, regardez, hop, tout va bien, l'oiseau lâche sa prise sans souci. Vous voulez revoir dans l'autre sens? Oui. J'ai pas entendu? Oui. Allez, on est le leurre, tu veux courir? Prends bien. On te laisse Messire Alejandro, repartir à tes quartiers. Et toi, tu t'appelles comment? Donc Messire Evan, même chose. Allez, je vais me mettre ici.
Et là, on ne va pas chaperonner l'oiseau. Je vais donc la laisser partir sur sa proie, voire même la propulser. Alors bougez pas justement avec le leurre, parce que sinon l'oiseau va le voir. Tu es prêt à courir? Donc la même chose, dès qu'on est en situation de chasse, on a mis le furet dans le terrier. Attention, ça va sortir. Tu es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! J'attends un peu, attention. Tac. Et c'est pris! Voilà, stop! Alors vous avez vu, j'ai propulsé l'oiseau avec ses petites lanières de cuir. On appelle ça un tir en cloche. En fait, j'ai propulsé l'oiseau vers le ciel. Donc avec son propre poids, l'oiseau prend de la vitesse, arrive beaucoup plus rapidement sur sa prise. Et donc la même chose, elle vient de faire une prise, elle ouvre les ailes, elle protège sa proie, elle n'a pas envie de la partager. Donc simplement, en fait, c'est à moi de venir tout en douceur, bien tenter de négocier. C'est bien son but. Elle dit jamais non. C'était Paquita. C'est un oiseau nocturne et pourtant, elle va pouvoir travailler en pleine journée. Alors c'est une femelle, un petit peu capricieuse, hein, c'est normal. Bon, ce grand-duc ressemble un petit peu au grand-duc de chez nous, le grand-duc européen. Bon, toi tu veux partir, Donc ce grand-duc européen, en fait, est un oiseau qu'on appelle être un super prédateur. Vous savez ce que c'est qu'un super prédateur? Quelqu'un sait ou pas? Ah, elle vient de se rendre compte qu'il y avait un ballon. Et là, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Willy, c'est un ballon. C'est pas grave. Tu viens? Donc, être un super prédateur. Quelqu'un peut me donner une notion, non? Oui? Allez. Personne. Un super prédateur, c'est quoi? Eh bien, dans la nature, eh bien, c'est un animal qui est en haut de la chaîne alimentaire. Donc, c'est un prédateur qui peut capturer d'autres prédateurs. Oui, donc, en fait, ce grand-duc européen, africain du Cap, eh bien, va capturer un petit animal qu'on trouve dans le désert, qui ressemble à un petit renard bleu. Ah ben, quand même, le fennec, très bien. Alors que le grand-duc européen qu'on a dans nos montagnes, eh bien, lui, il va capturer le renard. Donc, il est un prédateur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle être un super prédateur. Alors, regardez sur la tête de Winnie, il y a des petites touffes de plumes. Ce ne sont pas des oreilles, ce sont des aigrettes. Ça ne sert en rien pour l'oiseau, hormis peut-être en période de reproduction pour les mimiques entre mâles et femelles. Oui. Là, l'oiseau entend le son de ma voix dans les enceintes. Il a du mal à se diriger, mais je le rappelle. Donc elle a un plumage homochrome qui se confond un petit peu avec un environnement naturel, le feuillage, le branchage. Tous les rapaces nocturnes ont un plumage discret. Donc surtout un plumage dufteux, ouaté, qui se confond avec eh bien, un environnement un petit peu particulier, le branchage, le feuillage. Là, elle sert tellement aux gants. Ça a une pression au niveau des serres pour le grand-duc européen qui peut dépasser les 100 kg au centimètre carré. 100 kg. Oui. Bien. Donc pour différencier les chouettes des hiboux, très simple. Tous les hiboux ont des petites aigrettes, alors que les chouettes sont dépourvues et ont une tête bien ronde. Voilà, le vent souffle, tu mets de l'autre côté. Oui. Regarde bien. J'ai hâte de voir comment il va voler. En soi, on pose la question, comment un oiseau nocturne peut-il évoluer en plein jour? Très simple. Dans la nature, les animaux nocturnes vont manger la nuit, digérer le jour. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On les nourrit le jour, donc ils digèrent la nuit. Vous avez compris? C'est aussi simple que ça. C'est le progrès asiatique, là. On va faire un autre petit rappel. Mademoiselle est d'accord? Oui. Allez, viens. Allez, tout seul au milieu de sa blouse, hein. Posez des questions. Il est loin. Oui. Allez.
Voilà, en tout cas, un bel oiseau. Il faut aussi apprendre à protéger, comme la plupart des oiseaux nocturnes. On va applaudir. Oui. Autre oiseau, pour éviter ce qu'on appelle la consanguinité. Et donc, il est né au grand parc de Rambouillet. Et donc, Romuald nous en a fait cadeau, le responsable. Et donc là, on est en train de faire le dressage. Et ça fonctionne très très bien. Alors c'est encore un bébé, 2 mois et demi, et pourtant déjà, dès qu'on lève la main gantée, eh bien l'animal vient au rappel. Tu te mets là? Allez, viens. Voilà. Alors, les petites serres se mettent tout le temps dans les coutures, les gants. Oh, il y a l'aigle royal. Ça a bien mangé tout à l'heure. J'ai trop envie de voir. Regarde l'attaque. Eh non, mais toi, tu vas toi, c'est peut-être donc ces rapaces nocturnes ont une particularité pour chasser la nuit, que n'ont pas les rapaces diurnes, donc ils ne peuvent pas rentrer en compétition. Et oui, ces oiseaux en fait vont savoir localiser leurs proies sans les voir. Ils ont un système de détection. Déjà ils peuvent tourner une tête quasiment de façon complète, 280 degrés. Par contre, ils peuvent tout à fait localiser une proie en écoutant simplement. Ils ont un système de localisation, donc un système de sonar en fait. Ils peuvent intensifier les sons et en même temps localiser leur proie avec précision. Comment ils font? C'est une mesure d'angle, tout simplement. Ils vont savoir avec leurs oreilles qui sont en fait installées sur un plan qui n'est pas horizontal. Chez nous en fait, nos oreilles sont sur un plan horizontal. Elles sont en plus externes, on les voit, nos oreilles, eux ont des oreilles internes. Esperanza en fait vient directement du Pérou. Elle vit dans la cordillère des Andes. Un oiseau particulier puisque en fait, elle rentre dans un programme de protection, de préservation d'espèces. On s'est aperçu un peu trop tard que moult aigles bleus étaient consanguins, c'est-à-dire trop de reproduction entre frères et sœurs, cousins, cousines, grand-père, grand-mère, puisqu'il n'y avait pas assez d'individus en captivité. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait réagir assez tôt. Et donc en fait, on a commencé à chercher des individus un petit peu à l'extérieur. J'ai trouvé Esperanza justement, au Pérou. On l'a fait transiter via l'Espagne. Et donc elle a su arriver en France. Et donc on lui a trouvé un congénère justement. Elle va pouvoir donc dès la fin de l'année rentrer en reproduction. Mais il fallait qu'on l'éduque quelque peu, pour qu'elle puisse profiter un petit peu de voler, pour qu'elle soit stable psychologiquement. Ça c'est la base du travail pour avoir des oiseaux sereins en captivité. Donc là, même chose, ce sont ses premiers spectacles. Donc on lève la main gantée, même chose. L'oiseau vient au rappel. Alors j'ai l'habitude, vous avez vu tout à l'heure, de faire participer les enfants, pourquoi pas les grands, sur une demoiselle qui voulait rappeler cet aigle. Une demoiselle. Une adulte. Là. Ah bah allez, venez. Par ici, on va la prendre en photo. Johanna, tu veux bien prêter une main gantée à madame? On va la prendre en photo. Alors l'aigle bleu du Chili, un magnifique plumage, un plumage un peu homochrome, un plumage discret, pardon, et qui va se confondre avec un environnement un peu naturel, c'est-à-dire la roche gris bleuté. Alors je vous mets une petite mention de lecture ici, on ferme la main gantée, on fait confiance, aussi, on se met de côté comme ceci, le bras le long du corps. Dans un instant, je vais vous dire c'est bon, vous levez le bras comme ceci. C'est assez lourd, on laisse venir l'oiseau. Et moi ce que je veux c'est entendre en fait. Hop! On essaye? Ça va bien se passer. Bon. Allez Esperanza, je te fais confiance. Tu n'arraches pas les yeux quand même. Bon, vous êtes prêts? Attention, allez-y, levez le bras. Voilà. Et là on ramène le gant à soi. Comme si c'était votre oiseau. Voilà. Va bien. Il n'y a pas de souci, même si c'est un oiseau qui débute dans le travail, c'est important aussi qu'elle voie du monde et qu'elle puisse être la plus sociable qui soit. Allez, une autre demoiselle ou pas? Volontaire, allez la petite jeune là. Alors, c'est lui, c'est pas lourd. Allez, reste devant. Allez. La main gantée, on court là-bas. Une petite récompense. Il est temps de 1 seconde. Alors c'est ça en fait notre métier, on détient des espèces en captivité, on joue un rôle de conservatoire, mais la fauconnerie en fait on s'en sert bien sûr aussi pour chasser puisque c'est une passion,
de perpétrer une tradition, mais en même temps, pour équilibrer psychologiquement des oiseaux, pour qu'ils aient en fait une captivité la meilleure qui soit. Les animaux stressés en volière, bien sûr, ne leur produisent pas, bien d'accord. Mais là, En fait, ça fait partie du temps que je te regarde et je te vois. il y a un peu de vent. Non, je te vois. Oh, regarde. C'est bon. Et les ailes, Ah, elle a déjà levé le gant. Ah ouais. J'ai demandé si elle était prête. Même s'ils volaient. Non, mais il n'est pas demandé de lever le gant. Attends. Voilà. On va attendre le signal quand même. Allez, on peut l'applaudir. Voilà, on peut voir qu'Espéranta est juste concentrée sur son travail. Donc dès le mois d'octobre-novembre, eh bien, on va pouvoir la mettre avec Sueño. Sueño qui est un jeune tiercelé et on espère qu'ils nous feront des bébés l'année prochaine. Une autre? Allez, pour le plaisir. Allez, venez. Il y a le vent qui se lève. Ça va pas être simple. Allez, là, petite dame. Allez, une main gantée, même chose. On va savoir que la nourriture de base de l'aigle bleu, c'est un petit mammifère qu'on trouve dans les animaleries, qui a la même couleur. Vous me citez un nom? Bleu? Non, personne. Tu ne parles pas? Prête? Allez-y. Allez, comment ça, vas-y. Non, je veux pas. Voilà, quand vous savez, on ramène le vent à soi, même chose. Vous voulez parler du chinchilla? Vous connaissez tous le chinchilla? Et bien en fait, c'est un petit mammifère qu'on trouve dans les animaleries. Et donc c'est le mets de choix pour l'aigle bleu. Et ce chinchilla a la même coloration de pelage, cette fois-ci, qui se transforme en rocher, en boule. Comme ça, l'aigle bleu ne peut pas le voir. L'aigle bleu, lui, a la couleur de la roche, donc il se met aussi en rocher pour tenter de voir les chinchillas. Voilà, on peut applaudir ici Esperanza. J'espère que vous le bébé l'année prochaine. Alors, j'ai ramené, on l'a fait tout à l'heure, on a fait un essai, on pouvait le faire peut-être 2 fois. Est-ce que ça vous dirait de voir un aigle royal en action de chasse? Ça, c'est véritablement le prince de nos montagnes. Et donc, on va demander ici à Alcyon d'intervenir. Alcyon est un tiercelé. Un oiseau redoutable, puisque l'aigle royal peut développer au niveau des serres près de 150 kg de pression au centimètre carré. Un oiseau avec lequel on peut chasser, en France encore, eh bien, le lièvre, le chevreuil, le renard. Donc Anna a à nouveau préparé son leurre, son herminé. Si tu veux bien la placer, bien voilà, regarde là-bas, dans un buisson, juste là-bas. Oh non, pas ça. Et là, c'est toi qui t'y colle. Donc là, on va travailler sans filet. On est dans un mouchoir de poche, brave Jean. Donc là, je vais mettre un endroit stratégique. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, je serai pas ça. Ah oui, il doit trouver. On peut décaler la perche un petit peu. Bah, tu bouges pas le buisson, je vais le mettre derrière toi. D'accord? Des fois, il attrape celui qui est à côté du buisson. Alors, donc là, brave Jean, on est dans un mouchoir de poche. Donc là, l'aigle, je vais tenter de le retenir quelque peu pour qu'Anna puisse partir en courant et faire prise. Tu sens? Ça va aller? Donc là, il est prêt. Là, il est sur un starting block là. Là. Donc là, moi je suis prêt à le retenir. Il est prêt à partir. Je vais compter à 3. Ça va aller très très vite. 1, 2, 3. Et c'est pris. Voilà. Vous avez vu comment c'est rapide et efficace? Donc là, vous n'avez même pas le temps de réagir. L'oiseau avait déjà fait une capture. On est effectivement sur un espace assez restreint. Dans la nature, avec un aigle royal, on peut prendre sur des centaines de mètres. Un chevreuil par exemple. Et là, pas se batailler avec l'oiseau pour justement faire courtoisie. Regardez plutôt. Action, apporte. T'as vu? Paul, t'as vu? Il fait des cris. Non. Voilà. Vous voulez le refaire dans l'autre sens?
Allez Anna, si tu veux bien. Là. Allez, la même chose. On réacharne le leurre, on remet une récompense au leurre, on travaille avec un salaire. Alors tu bouges pas le buisson, tu vomis pas non plus. Voilà, c'est ça. Alors on a équipé bien sûr certains oiseaux de grelots, de sonnettes. Vous comprenez pourquoi, ça nous permet de pouvoir les localiser lorsqu'ils ont fait prise dans les broussailles. T'es prêt mon grand? Anna prête? Allez, 1, 2, 3! Voilà. C'est la blonde Anna. À côté des enfants, exactement. Les meilleurs, c'est ici. Regardez la même chose. Mais ça normalement. T'as vu comment c'est gros le La machine, il me le donne. Oh non. Les Africains, Et là, donc, même chose, regardez. il faut beaucoup de graines, il faut tout. Action. J'ai des graines. Les graines pour tout, ça va aller. Hein. Ouais, des graines pour tout, ça adore. Et après, c'est bien et tout. Et puis, c'est censé être pour ah oui, chasse. Du coup, il peut ramener. En tout cas, il faut mettre une complicité avec ces oiseaux. Ouais, c'est ça. On va applaudir de belle action. Alors, je vais vous le présenter un peu au point cet oiseau. On aurait voulu la faire voler, surtout qu'elle vole excessivement bien lorsqu'elle n'est pas stressée, mais ce matin elle a eu une grosse frayeur avec des poneys. Donc on ne pourra pas la lâcher en vol, mais je voulais vous la présenter. Il s'agit d'un pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis d'Amérique. Tu sais, je t'avais dit que c'était l'emblème des États-Unis. Un peu stressée, c'est normal, hein, hier elle était vraiment tendue, apeurée par les poneys. Alors pourquoi un poney? Pour elle c'est pas un cheval, elle travaille à cheval donc elle est très habituée, mais un poney pour elle c'est plutôt un gros ours, plutôt un gros chien. Donc ce pigargue, ce pêcheur américain avait complètement disparu de son pays d'origine à cause de la bêtise humaine encore une fois. Certains s'en souviennent, le DDT, ça vous parle? Certains produits phytosanitaires qu'on utilisait en agriculture se retrouvaient dans les rivières. Ça a empoisonné ce que mangeaient les poissons. Ça a empoisonné les poissons aussi. C'est un mangeur de poissons, de saumon. D'ailleurs, justement, elle est équipée au niveau des serres de callosité pour ne pas laisser échapper ces gros saumons qui remontent les fleuves et les rivières. Simplement, en fait, cette espèce a vieilli pour en plus reproduire à cause de ces produits et donc elle avait disparu. Mais il y avait un peu des fous comme nous en énorme activité et donc on a pu la reproduire et la réintroduire cette espèce. Et de nos jours, le pigargue n'est plus du tout en voie d'extinction, bien au contraire, il se développe parfaitement bien. Le seul facteur limitant qu'on a, ce sont les parcs éoliens. Là par contre, des centaines de milliers d'oiseaux, aigles, vautours se font couper en petits morceaux chaque année. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, malgré que ce soit une énergie nouvelle. Par contre, il y a un gros impact sur cette faune un petit peu en danger. Donc en ce moment, en France, on fait beaucoup d'efforts sur le pigargue européen. Et oui, dans tous nos grands lacs, on a l'aigle pêcheur européen, qui est un peu plus gros, qui est un peu plus beau aussi. Et donc c'est un redoutable pêcheur, on aimerait encore le voir longtemps, à condition qu'on en prenne soin. Donc voilà, je voulais vous remercier bravo, ça vous a plu? Oui. Et voilà, ainsi s'achève cette démonstration sur un place sur les livres. Alors, je voulais remercier ici ceux qui nous ont fait venir, ils nous ont fait confiance. J'espère vous avoir fait partager un peu de cette passion qui nous anime. Je dis moi, mais aussi Anna, je pense qu'on peut l'applaudir. Elle a été là. Et donc, à savoir que nous, on joue un rôle de conservatoire. Je vous le disais tout à l'heure, on détient des espèces en captivité, mais nous, on a choisi la phoquerie pour une seule raison. On veut voir des animaux complètement qui vivent dans une cage. Grâce à la phoquerie, on leur donne quoi? Un peu de liberté. Merci encore, à bientôt. On est suivi au même côté des chasseurs. C'est une arche. Et nous, en pleine été, ils ont une nourriture à volonté. Après, on est au gramme près sur nos oiseaux. C'est ça. On est sur il y a notre collègue.